Hola a todos, aujourd'hui on va parler du nom des monnaies d'Al-Andalus, ce qui nous permettra de voir que presque toutes les monnaies du monde arabe portent un nom d'origine européenne, et que les seules qui portent un nom arabe ne sont pas utilisées dans le monde arabophone. Pendant longtemps, les monnaies n'étaient pas liées à un pays, elles circulaient dans de nombreux endroits en fonction de leur valeur ou de leur réputation. La numismatique est une discipline riche et exigeante, tout comme l'économie d'ailleurs, et les spécialistes voudront bien m'excuser pour les approximations et les raccourcis que je vais faire. Mais dans cette vidéo, je vais surtout m'intéresser aux noms des monnaies qui ont circulé en Espagne et leurs liens historiques et étymologiques avec le nom des monnaies actuelles. Les premiers à avoir fait circuler des monnaies dans la péninsule furent les Phéniciens, puis les Romains et les Grecs. Et ce sont les Grecs qui vont y introduire la drachme. Drachme, c'est un mot qui va désigner différentes monnaies de différentes valeurs dans un espace gigantesque, puisqu'Alexandre le Grand va la diffuser dans son immense empire. C'est comme ça qu'elle va se retrouver dans le monde perse, et jusqu'en Bactriane et en moyen persan, on va appeler cette monnaie le drame. Le drame, un mot qui va donner son nom à la monnaie arménienne actuelle, le drame. Mais elle va aussi être utilisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe pré-islamique. Quand les Arabes vont dominer l'Empire perse, ils vont réutiliser et copier le modèle de la pièce sassanide à laquelle ils vont ajouter la formule musulmane Bismillah. Ainsi, au premier temps de la dynastie omeyyade, on va avoir des pièces avec une face représentant le roi perse Khosrow II, accompagnée d'une inscription islamique. Et sur l'autre face, une représentation de ce qui semble bien être la cérémonie zoroastrienne du feu. Et en arabe, cette nouvelle monnaie omeyyade va s'appeler le dirham. Quand Abd al-Rahman al-Dakhil, le dernier prince omeyyade, va fuir le massacre de sa famille par les Abbassides, il va trouver refuge en Afrique du Nord, puis en Al-Andalus, où il va fonder la dynastie des Omeyyades d'Occident. Et c'est en Al-Andalus, à Cordoue, qu'on va retrouver des dirhams à son nom. Et le dirham va avoir une longue histoire dans la région, utilisé pendant plusieurs siècles jusqu'à devenir la monnaie officielle du Royaume du Maroc en 1960. Aujourd'hui, seuls les Émirats arabes unis et le Maroc l'utilisent comme unité monétaire, mais quelques autres pays l'utilisent encore comme subdivision de leur monnaie. Le Coran, lui, utilise le mot dirham dans un sens étonnant, puisqu'il le cite dans le verset qui raconte l'histoire de Youssouf, Joseph qui est vendu en Égypte. Et il y a tout un débat pour savoir si l'usage de ce mot est pertinent, aussi bien pour l'époque égyptienne qui n'utilisait pas encore la monnaie, qu'à celle de la révélation coranique. Mais on sait par des sources que le mot dirham existait avant la mise en circulation des dirhams abbassides. Et le Coran utilise peut-être tout simplement ce nom comme une unité de mesure qui parlait aux Arabes de l'époque de la révélation, mais c'est une autre histoire. Les Romains, eux, vont faire circuler d'autres monnaies, dont l'as, une monnaie qui ne va cesser de perdre de la valeur, notamment au cours des guerres que Rome va mener contre les Phéniciens. C'est entre autres pour ça qu'ils vont mettre en circulation le denier, qui valait 10 as, et l'origine du mot denier vient du latin deni, qui signifie qui contient 10, sous-entendu 10 as. Le denier va être tellement important que c'est ce mot qui va être utilisé pour dire de l'argent, de la monnaie, des sous, en italien, en portugais, en catalan et en espagnol. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt » et ils lui présentèrent un denier. Ce à quoi Jésus répond par cette phrase célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et on retrouve ce denier jusqu'en Inde, où l'empire Kushan va introduire le denier d'or qu'il va appeler le dinar. Mais avant ça, le denier va bien évidemment circuler dans l'Espagne romaine, puis l'Espagne visigothique, et finalement sous la forme du dinar en Al-Andalus, avec l'introduction d'une monnaie omeyyade, le dinar d'or. C'est d'ailleurs sur cette monnaie qu'on a la première attestation du mot Al-Andalus, dont j'avais parlé dans cette vidéo. Et comme le denier valait 10 as, le dinar d'or va valoir 10 dirhams d'argent. Le dirham et le dinar vont circuler en Ibérie jusqu'à la chute de Grenade en 1492, et comme le dirham, le dinar va plus tard servir d'unité monétaire dans de nombreux pays musulmans. Mais en plus, le dinar d'or va aussi être copié par des souverains occidentaux, notamment le roi Offa de Mercie dans l'Angleterre du 8e siècle,
dans des monnaies qui sont alors appelées mancus ou mancosus, un mot que l'on fait en général dérivé de l'arabe mankouch qui signifie gravé, sculpté. On surnommait aussi ce dinar d'or al-mithqal, un mot qui signifie unité de poids, issu de la racine proto-sémitique qui signifie poids, d'où provient le nom d'une autre monnaie, le shekel. Le shekel a lui été introduit en Ibérie par les Phéniciens et les Carthaginois, notamment par la dynastie des Barcides. C'est pour ça qu'on va y retrouver des shekels avec le portrait du dieu Melkart qui dissimulait peut-être le visage de Hannibal. Mais ce mot shekel a été utilisé pour désigner différentes monnaies en Mésopotamie, dans différentes langues sémitiques et notamment en hébreu. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver dans la Genèse, où Abraham achète à Éphron le Hittite un terrain pour enterrer sa femme Sarah pour une valeur de 400 shekels. Et on va retrouver la même problématique évoquée plus tôt avec le dirham coranique. Est-ce que Abraham pouvait payer en shekels? Mais revenons au mithqal d'Al-Andalus. Le mithqal, c'était une monnaie, mais lui aussi une unité de poids. Et pour Pío Beltrán, il était équivalent à 20 kira au lieu de 24. Ce mot kira, un mot arabe d'origine grecque, est celui qui va donner le mot kara, qui en arabe désigne la graine de caroub qui pèse 0,24 g. Et aujourd'hui, on évalue toujours la pureté de l'or sur cette base. Et ce mithqal va connaître une postérité à travers la monnaie actuelle du Mozambique qui s'appelle le métical. Mais on avait aussi pris l'habitude de nommer les monnaies d'Al-Andalus en fonction de la pureté de leur métal, des dénominations liées au nom de leur créateur ou de leur commanditaire, tel Qasim ou Jafar, mais aussi en fonction du nom de peuple ou de dynastie. Ainsi, en Catalogne et dans le sud de la France, on va parler du petit dinar almohade, aussi appelé Masmouda ou Masmoudina, en référence à la tribu des Masmouda qui vont fonder l'émirat almohade. On en a la trace dans un texte de 1204, le cartulaire de Saint-Victor de Marseille. Mais c'est surtout la monnaie nommée Maravédi ou Maravédis, les deux prononciations sont possibles, le Maravédis qu'on va retrouver dans le monde chrétien à l'époque d'Al-Andalus. Ce mot a d'abord servi à désigner le dinar d'or en circulation sous la dynastie des Almoravides, une dynastie de laquelle le Maravédis tire son nom, El-Mourabitoun. C'était une dynastie originaire du sud du Sahara, plus précisément du nord du fleuve Sénégal, et qui va conquérir tout l'actuel Maroc, mais aussi les territoires d'Al-Andalus entre les 11e et 12e siècles. En Europe, on va appeler cette monnaie Maravédis, mais aussi Morabit, Morabotin ou Morabetino, suivant la fluidité phonétique du B qui prend parfois la forme V dans certaines langues, notamment en castillan. Ce dinar d'or va être copié par les souverains chrétiens de la péninsule ibérique qui vont parfois garder des inscriptions en arabe ou en pseudo-arabe qui restait une langue de prestige. Ça va par exemple être le cas sous le règne de Alphonse VIII de Castille. En Castille d'ailleurs, le Maravédi devient une unité de mesure de l'or, mais par la suite, il va perdre en valeur, passant de l'or à l'argent, puis au cuivre au moment de la découverte des Amériques, où le Maravédi va alors circuler. Le mot Maravédi deviendra même dans le monde hispanophone synonyme d'argent, de monnaie, de sous, et il restera la plus petite unité monétaire en Espagne jusqu'en 1847. Le Maravédi était alors vu comme la monnaie du pauvre, une pièce qui ne valait presque rien. On a même émis l'hypothèse que l'expression française « ça ne vaut pas un radis » vienne de la phrase « ça ne vaut pas un Maravédi », mais en français, il y a tellement de mots issus du vocabulaire de la nourriture associés à l'argent que c'est difficile de croire que ce ne sont pas de vrais radis mis en jeu ici. Mais ce rapprochement a peut-être pu se faire grâce à un Maravédi frappé bien après l'attestation de cette expression, en Espagne, lors du règne de Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon qui avait usurpé le pouvoir royal. Et au XIVe siècle, le roi Pedro de Castille va mettre en circulation une monnaie qui va avoir beaucoup de succès et qui s'appelle le Real et qui valait 3 Maravédis. Cette monnaie a une longue histoire sur laquelle il faudrait s'arrêter plus longtemps, et ça parce qu'elle va avoir cours en Espagne jusqu'au milieu du XIXe siècle. Quand le Real va entrer dans les colonies espagnoles d'Amérique, la pièce de 8, le Real de Ocho, va prendre plusieurs noms différents, tels que le peso duro, le peso fuerte, mais surtout à travers le mot thaler, le dollar espagnol, qui va par la suite donner son nom au dollar états-unien. Mais là aussi, c'est une autre histoire.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ce mot espagnol real qui signifie royal est à l'origine du rial qui est utilisé comme monnaie en Iran et dans d'autres pays du Moyen-Orient, au Brésil et jusque dans le riel cambodgien. Mais c'est une monnaie qu'on va aussi retrouver un temps au Maroc qui va utiliser le rial marocain de 1882 jusqu'au mandat français de 1920 et l'instauration du franc marocain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui au Maroc, de façon informelle, pour une chose qui vaut 10 dirhams, on peut vous demander 200 rials ou même 1000 francs. Il y a même des zones anciennement sous domination espagnole où on va vous annoncer le prix en duro, un nom qui vient de l'ancien peso duro espagnol. Et pendant longtemps, cette situation était courante en Europe, et particulièrement en Espagne, où on pouvait exprimer la valeur d'un bien ou d'un service en dinars, en dirhams, en maravédis ou en réal. Mais les Romains faisaient aussi circuler une monnaie de bronze ou de cuivre qui s'appelait le follis, une monnaie qui a circulé jusque de l'Empire romain d'Orient à Byzance. Et c'est elle que les Arabes de l'Empire omeyyade appelaient le fals, qu'on va bien évidemment retrouver en Al-Andalus. Et en arabe, le pluriel de fals est foulos, un mot qui, dans de nombreuses variétés actuelles d'arabe, en est venu à signifier l'argent, les sous, le flouze. Le flouze qui est un mot d'argot entré en français pendant la colonisation de l'Afrique du Nord. Et le mot fals est aujourd'hui prononcé fils, et c'est une subdivision de nombreuses monnaies de différents pays arabes. Donc on voit bien ici que les monnaies circulent entre les mondes et les civilisations, et que leurs noms, bien que souvent altérés, vont être utilisés tout au long de l'histoire pour s'ancrer dans le nom des monnaies actuelles. Mais ce que je voulais surtout montrer dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, quasiment aucun pays où l'arabe est langue officielle n'utilise une monnaie qui porte un nom d'origine arabe. Que ce soit le dinar, le dirham ou le rial, les subdivisions comme le fils, le fulus ou le centime, et même le kirch qui est la prononciation arabe du turc kuruş. Le kuruş était le nom de la piastre ottomane, et ce mot provient de l'allemand groschen, peut-être par l'intermédiaire du français gross, qui désignait une pièce de 2 sous. Et c'est cette idée qui survit encore dans l'expression française « c'est une affaire de gros sous ». Et on aurait encore pu parler de bien d'autres monnaies moins connues, telles la dobla, le muzona que les Français appelaient la blanquille, le makukena ou le trémissis, mais il nous faudrait encore beaucoup de temps, ce sera peut-être pour une autre fois. Pour résumer, je disais que presque tous les pays arabes utilisent des monnaies qui n'ont pas un nom d'origine arabe, mais on voit aussi que les monnaies ou unités de poids qui ont un nom d'origine arabe ont souvent été utilisées en contexte non islamique. Ça va être le cas du mancous ou du mithkal et du métikal, mais surtout du maravédis et de tous ses descendants. Et à cette liste, on peut ajouter les mots masmouda et masmoudina, qui eux sont des mots d'origine tamazirt, berbère. Le seul pays arabophone à ma connaissance qui utilise une monnaie avec un nom d'origine arabe est l'Arabie saoudite qui utilise le halala comme subdivision du rial. Et ce halala provient du verbe arabe halalla qui signifie diviser en petits morceaux. Et finalement le shekel, une monnaie avec un nom purement sémitique qui va unir Israël dont elle est la monnaie et l'État de Palestine qui par la force des choses utilise le shekel israélien. Et à travers ce voyage numismatique et étymologique, on voit que la monnaie a uni et divisé les civilisations. Elle a aussi favorisé les échanges, mais aussi permis les dominations. On voit comment la puissance des empires musulmans a un temps influencé le système monétaire international et comment le monde occidental l'a finalement supplanté jusque dans le nom actuel de ces monnaies. L'avenir nous dira si les crypto-monnaies auront finalement raison de ces pièces d'or et d'argent, mais sans aucun doute, leurs noms seront moins porteurs de sens. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour un tout autre sujet. Hasta luego.